Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des synchronicités partie numéro 2. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la partie numéro 1, je vous invite à le faire car ça va vous aider à mieux intégrer cette deuxième partie qui va donner plus de détails justement sur les 3 choses les plus importantes à intégrer dans sa vie pour mieux accueillir cette dimension des synchronicités et des signes divins. La première des choses la plus importante, c'est de prendre conscience de leur existence et de mieux les accueillir dans sa vie, car les signes ont toujours existé dans notre vie et ils nous accompagneront toujours jusqu'à la fin. Ils seront toujours là pour nous aider, pour nous guider et nous accompagner dans les moments les plus importants de notre vie où on en a le plus besoin. Alors, je vous invite, mes amis, pour ce premier conseil à ouvrir votre esprit et faire l'expérience. Même si vous êtes sceptique, même si vous n'y croyez pas parce que c'est abstrait, c'est pas palpable, c'est une dimension qui dépasse les 5 sens, même si on utilise les 5 sens pour accueillir ces messages divins. Mais ça dépasse nos 5 sens, ça dépasse cette dimension parce que c'est quelque chose de très subtil et qu'il faut savoir la décrypter, on va dire. Donc, on va commencer par accueillir et se dire pourquoi pas ne pas essayer et voir ce que ça donne. Le deuxième conseil, bien sûr, si on a déjà accepté de faire l'expérience et de croire en l'existence des signes, on va commencer par demander. Vous êtes d'accord avec moi, si on ne demande pas, on ne reçoit pas. L'univers ne peut pas vous envoyer de l'aide ou vous guider ou vous envoyer des messages pour vous orienter si vous n'êtes pas dans le besoin. Vous savez que nous vibrons et ce que nous pensons. Donc l'univers nous renvoie la même vibration. Donc, si je suis dans l'attente d'une aide, mais je ne demande pas, je ne la recevrai jamais. Donc je commence par demander de l'aide. Je suis dans une situation perplexe, par exemple, où je ne sais pas vers où aller, je dois faire un choix, je ne sais pas lequel est le meilleur pour moi, je dois lancer un projet mais je n'ai aucune idée par où commencer, etc. Donc toutes les situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous pouvez demander de l'aide à Dieu, qu'il vous envoie un signe, qu'il vous envoie une orientation sous n'importe quelle forme et vous allez commencer à être dans cette dynamique et dans cette énergie d'envoi de messages et de réception. On envoie une vibration et on va recevoir cette vibration en retour. Alors bien sûr, lorsqu'on fait notre demande, on ne va pas rester aux aguets, on ne va pas rester tous les jours à attendre et à remarquer et à faire attention à tout et prendre en considération tout ce qui nous passe comme message, etc. Non, nous allons envoyer cette demande en ayant la conviction qu'on va recevoir une réponse et on oublie et on passe à autre chose. On ne va pas en faire une fixation parce que sinon, ça va être biaisé pour mieux interpréter le bon message qu'on est censé prendre. On va avoir plusieurs messages, on va vivre plusieurs choses dans une journée, mais il y a certains messages, eux, c'est les plus importants. Il y a certains signes auxquels il faut prêter attention. Alors, c'est quoi ces messages et sous quelle forme ils vont arriver à nous? Bien sûr, il y a plusieurs formes. C'est à vous de trouver cette forme par rapport à votre niveau de conscience. Alors, je vais vous donner des exemples. Les signes peuvent se présenter sous les chiffres miroirs, sous forme de chiffres miroirs. Vous connaissez les chiffres qui se répètent, par exemple 22, 22, par exemple 21h, 21h, ça peut se représenter sous forme d'heure, ça peut se représenter sous forme de chiffres qui se répètent 3 fois. Donc vous êtes en train de marcher et vous voyez un numéro sur une porte, par exemple 22, vous marchez encore une autre fois et vous allez encore voir 22 sur votre téléphone, sur un livre. Les heures miroirs en général c'est sur votre montre ou sur votre téléphone, mais sachez les reconnaître lorsqu'ils se répètent, bien sûr. Lorsque je vois plusieurs fois le même chiffre, que ce soit en miroir quand il se répète ou bien quand il est en 3 fois 2, 2, 2 ou bien 22, je vois 22 une fois, ensuite 22 3 fois, etc. 11 aussi, 10.
là, ça attire mon attention mon attention, pardon, et ça m'interpelle parce que pourquoi j'ai vu ce chiffre plusieurs fois? C'est qu'il y a quelque chose. J'ai pas l'habitude de voir ce chiffre autant de fois. Que ça peut se présenter autant de fois par jour ou sur la semaine, mais c'est ça, c'est vraiment de faire la distinction et de prendre conscience qu'il y a quelque chose de différent qui se passe. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais prendre en considération ce signe et je vous invite à voir sur YouTube, il y a toutes les explications pour les chiffres miroirs et les chiffres qui se répètent, pardon, et vous comprendrez que pour chaque chiffre, il y a un message. C'est une façon de recevoir les messages. Alors une autre façon, c'est d'être pensif, d'être vraiment dans le contexte du sujet pour lequel j'ai besoin d'aide et je reçois des messages d'une manière aléatoire et spontanée de l'extérieur. Donc je suis en train de marcher et j'entends une discussion et il y a un mot, une phrase qui tombe dans mon oreille et qui m'interpelle et qui attire mon attention alors que d'habitude je ne prête pas attention à ça. Je suis en train de marcher, je ne fais que penser, je ne fais même pas attention à ce qui se passe autour de moi. Mais cette fois-ci, cette phrase ou ce mot en particulier, je l'ai capté et je l'ai remarqué et il m'a interpellé. Donc ça veut dire quelque chose. Je suis en train de conduire et je vois une plaque, comme je l'ai dit dans la première vidéo, je vois un panneau, je vois un message, une image et qui attire mon attention et je fais un arrêt en fait. C'est ça la différence des signes. C'est que vraiment ça vous impacte et vous avez l'impression que le temps s'arrête et ça m'impacte. Je me dis oups, mais ça c'est en relation avec mes pensées. Et ça c'est en relation avec le sujet auquel j'ai besoin d'aide et voilà. J'ai un signe, j'ai une aide et parfois vous êtes même inspiré par ce que vous regardez, ce que vous lisez dans un livre par exemple, il y a bien une phrase qui va vous attirer. Donc tout ça c'est des signes, des formes de signes qui vont venir vous aider. Alors il y a aussi une autre forme de signe à ne pas négliger mes amis, c'est les rêves. Les rêves sont très présents dans notre vie. Et dans plusieurs cultures, ça existe et ça a une valeur très importante. Il y a certaines cultures qui donnent beaucoup d'importance aux rêves et qui les interprètent et qui essayent de les comprendre. Et je vous invite à faire pareil, mes amis. Si vous avez un rêve qui se répète, par exemple, c'est toujours le même sujet mais sous différentes formes, sachez qu'il y a un message pour vous. Notez-le. Ce que je vous conseille, c'est de noter vos rêves pour pouvoir les expliquer et y revenir plus tard et voir ce que ce rêve voulait vous communiquer comme message, comme conseil. Ça peut être aussi des symboliques dans le rêve, pas forcément un rêve sous forme limpide et claire qui vient vous donner un message, mais c'est des symboles. Donc essayez aussi d'intégrer ça dans votre vie pour mieux utiliser cet aspect spirituel qui peut encore une fois vous aider et qui vient d'une aide divine, d'une intelligence supérieure, juste pour notre bien, mes amis, juste pour nous guider et nous faire du bien. Alors n'oubliez pas que on a notre libre arbitre. Les signes ne veulent pas dire que c'est des choix imposés, d'accord? Je peux être perplexe par rapport à une décision à prendre. J'ai un signe qui va me guider vers une décision en particulier, vers une option. On va dire j'ai deux options, mais voilà, je suis en train de penser à mon problème et j'entends quelqu'un qui me dit vas-y fonce, ou quelqu'un qui est en train de parler et dit oui tu vas réussir ou tu as réussi. C'est un message que je capte et je dis waouh, donc c'est ça. Après j'ai le libre arbitre, ça ne veut pas dire que je vais suivre aveuglément, dans le sens où il faut savoir aussi interpréter et n'oubliez pas que ce sont des signes pour nous guider. Mais c'est toujours à nous de faire nos choix et c'est toujours à nous de prendre nos décisions. Dans les signes, mes amis, n'essayez pas d'utiliser le mental parce que le mental, c'est pas lui qui va nous aider. C'est pas lui qui va nous permettre de prendre en considération ces synchronicités. C'est beaucoup plus notre voix intérieure, notre corps, notre ressenti. Et c'est ça, parce que c'est une autre dimension. On sort du rationnel et on va vers le non rationnel, le non tangible, pas le non rationnel, mais je dirais le spirituel, une autre dimension qui est là aussi, qui existe bel et bien et qui peut m'aider aussi. Alors, nous avons parlé donc de deux conseils, donc prendre conscience de l'existence des signes, ensuite demander à l'univers
l'aide, demander à l'univers de recevoir ces signes. Alors le troisième conseil, c'est d'accepter cette aide divine sans pour autant la sacraliser. Voilà. Donc je sais que je vais recevoir des signes, j'ai demandé, donc je me laisse vivre. Je ne vais pas rester dans l'attente, je ne vais pas figer ma vie et dire maintenant j'attends et peut-être que j'ai eu des signes mais j'ai pas su les interpréter, alors je me dis c'est bon, les signes n'existent pas et donc moi je vais passer à autre chose. Non, soyez patient, c'est très important la patience et c'est très important la foi. Donc avoir foi, alors croire en leur existence c'est une chose, mais avoir foi que vous allez être aidé c'est une autre puissance, c'est un autre pouvoir qui va vraiment vous aider d'aller de l'avant. Vous êtes confiant, donc vous êtes confiant que vous allez recevoir de l'aide. Sachez une chose aussi, que toujours dans ce troisième conseil qui est la foi, et qui est l'attente et la patience, nous avons aussi la dimension du temps. Ça ne veut pas dire que j'ai demandé aujourd'hui de l'aide, que je vais recevoir instantanément de l'aide. Donc soyez patient. Ça peut se présenter sous différentes formes, comme on l'a vu, et ça peut venir à n'importe quel moment. Je ne suis pas dans l'obsession et je suis dans le lâcher-prise. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc laissez couler, vivez votre vie le plus normalement du monde. Sachez que vous allez recevoir ce signe. Soyez confiants que vous allez recevoir de l'aide d'une manière ou d'une autre, mais laissez-la venir vers vous au bon moment. Et surtout, ne confondez pas tout ce que vous recevez comme étant un signe. Je vous avais dit dans la première vidéo, c'est très important de le répéter encore une fois, que le signe, lorsqu'il est là, il crée en nous un impact. Il nous réveille, il nous interpelle, il nous percute. On se dit, mais pourquoi cette phrase maintenant? Pourquoi ce message aujourd'hui? Pourquoi ce chiffre qui se répète tout le temps? Pourquoi je répète le même rêve? Pourquoi je pensais à mon problème et j'ai entendu quelqu'un dire sois confiante, rassure-toi, des exemples que je vous donne. Pourquoi? Quel est le lien? Donc il faut essayer de corréler parce que c'est un cheminement. Les synchronicités, ce n'est pas un message qui vient et qui n'a aucun lien avec votre contexte. Au contraire, c'est un signe, donc c'est un hasard ou une coïncidence, si vous voulez l'appeler comme ça, bien que les coïncidences n'existent pas dans le sens, ils ne sont pas aléatoires et ils ne sont pas sans sens. Au contraire, ils ont beaucoup de sens. Lorsqu'ils viennent ces événements, c'est qu'ils ont un sens. Et lorsque vous allez essayer d'analyser et d'avoir une vue globale, vous allez voir que ça a un lien et qu'il y a un enchaînement logique à tout ça. Et c'est à vous de savoir tirer profit de cette magie et décrypter justement ce puzzle pour mieux l'intégrer et pour mieux l'accueillir. Ça ne peut être que magique, mes amis. J'en ai fait l'expérience. Les synchronicités m'ont toujours accompagnée dans ma vie jusqu'à présent et je suis heureuse à chaque fois que je vis ces expériences parce que c'est juste magique, croyez-moi. Des fois, vous êtes vraiment perdu et vous avez quelque chose qui vous vient de nulle part, un message qui vous vient de nulle part, juste pour vous dire, mais n'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver. Et voilà, donc ça peut se représenter aussi sous forme de plumes, sous forme de symbolique. Vous marchez, vous voyez un symbole en particulier qui attire votre attention. Ça peut être n'importe quel symbole. C'est à vous aussi de l'interpréter par rapport à votre besoin et par rapport à la demande que vous avez émise à Dieu et à l'univers. Donc voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez en faire l'expérience vous-même. Si vous y croyez, si vous avez déjà expérimenté ça, mettez-moi ça en commentaire. Alors sans oublier, likez, bien sûr, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description de cette vidéo pour réserver une consultation gratuite pour votre bilan bien-être. Je vous dis merci et à très bientôt. Ciao!